L'objectif de cette vidéo est de comprendre un argument philosophique, la critique de l'art selon Platon. Dans la République, Platon critique la réalité sensible dans laquelle nous vivons. Il lui oppose les idées. Mais les idées dont parle Platon ne sont pas uniquement des représentations issues de notre esprit. Selon lui, elles existent, d'une certaine façon. Nos sens nous donnent accès à des objets sensibles, multiples. Certains sont semblables. Comment faisons-nous pour identifier ces objets semblables? En nous référant à une idée commune. Dans la République, Platon prend l'exemple du lit. Quand nous parlons du lit, nous nous référons à l'idée du lit, celle qui correspond aux différents lits matériels que nous pouvons voir autour de nous. Selon Platon, c'est le philosophe qui nous aide à dépasser la réalité sensible pour atteindre les idées, comprendre ce qu'il y a d'essentiel et de vrai dans la réalité changeante qui nous entoure. On peut faire ici référence à la fameuse allégorie de la caverne qui se trouve également dans la République. Platon y utilise un raisonnement par analogie. On imagine des hommes, prisonniers à l'intérieur d'une caverne, où est projeté tout un spectacle d'ombre. Comme les prisonniers n'ont connu que la caverne depuis leur naissance, il s'agit pour eux de la seule et unique réalité. Mais si un prisonnier avait la chance de pouvoir se libérer et sortir de la caverne, il prendrait conscience qu'il y a une autre réalité, bien plus éblouissante et plus fondamentale. Selon Platon, c'est à peu près ce qui se passe dans le monde sensible dans lequel nous nous trouvons, qui cache, derrière lui, ailleurs, une réalité intelligible, uniquement composée d'idées. La réalité dans laquelle nous vivons est sensible, c'est-à-dire que nous y accédons grâce à nos sens. Mais pour Platon, cette réalité en cache une autre. Par exemple, pour que l'artisan produise un lit matériel, il a dû avoir une idée de ce que c'est que le lit en général. Et on peut dire qu'il a copié cette idée universelle sous une forme particulière, en choisissant certains matériaux, une forme et des dimensions spécifiques. S'il y a une multitude de lits matériels qui nous entourent, tous ces lits visent la même idée, sinon on ne pourrait pas les appeler des lits. Mais quel rapport avec le travail de l'artiste? L'argument de Platon ne concerne pas toutes les formes d'art, mais une certaine conception de l'art qui remonte à l'Antiquité, l'art qui copie la nature. Par exemple, le peintre grec Zeuxis avait peint, selon la légende, des raisins si réalistes qu'ils trompaient même les oiseaux. Mais dans ce cas, selon Platon, l'artiste ne copie pas des idées, il copie plutôt des objets sensibles, qui sont déjà des copies d'idées. Et il tente, à partir de ces objets sensibles, d'en créer une reproduction plus vraie que nature. Il y a donc, à présent, trois niveaux de réalité. En plus des deux niveaux précédents, l'artiste en rajoute un troisième monde composé d'images, d'illusions, que nous pouvons très facilement confondre avec la réalité sensible. Alors que le philosophe cherche à se libérer du monde sensible pour connaître les idées, l'artiste fait précisément le chemin inverse. Il s'agit pour lui de nous éloigner encore un peu plus de la vérité en nous plongeant dans un monde d'illusions. On peut comparer la théorie de Platon avec l'intrigue du film The Truman Show, réalisé en 1998 par Peter Weir. Dans ce film, Truman Burbank se rend compte peu à peu que le monde dans lequel il vit n'est pas entièrement réel. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que sa vie tout entière fait l'objet d'une émission de télé-réalité, orchestrée par le tout-puissant Christophe, qui le filme depuis sa naissance et qui a mis en scène la disparition tragique de son père quand il était enfant. Truman commence à avoir des doutes sur le monde dans lequel il vit, et dans cette scène, son meilleur ami, Marlon, tente de le rassurer. I know that feeling when it's like everything's slipping away and you don't want to believe it, so you look for answers somewhere else, but well, But, well, the point is, I'd gladly walk in front of traffic for you. well. The point is, I would gladly step in front of traffic for you, Truman. And the last thing I'd ever do
is lie to you. And the last thing that I would ever do is lie to you. I mean, think about it, Truman. If everybody is in on it, I'd have to be in on it too. I'm not in on it, Truman, because there is no it. Yep. I found him for you, Truman. That's why I came by tonight. Sure, he's got quite a story to tell. Go to him. Button Cam 3. I never stop believing. And wide curb cam 8. My son. Oh. Move in for closer. No. Back. Fade up music. And now going close. Years wasted. I'll make it up to you, son. I swear. Dad. Dans le film, Truman est prisonnier d'une illusion permanente qui le coupe du monde réel. À partir du moment où il en prend conscience, son seul désir serait de pouvoir en sortir et d'avoir enfin accès à la véritable réalité, comme le prisonnier qui aurait tout intérêt à se libérer de la caverne. Christophe incarne ici le démiurge, l'artiste qui crée de toutes pièces un monde d'illusions, dans lequel il réussit à plonger à la fois le personnage innocent de Truman et le public, captivé par son émission. Selon Platon, l'artiste est non seulement un illusionniste, mais son œuvre a aussi pour effet de corrompre moralement le public, en l'habituant à se préoccuper d'un simulacre de réalité et en manipulant ses émotions. Par exemple, en l'habituant à se moquer de personnages vertueux, ou au contraire, d'avoir pitié de personnages monstrueux, dont il faudrait plutôt avoir horreur si nous les croisions dans la réalité. Mais cette analogie est-elle correcte? Peut-on réellement comparer le public à Truman, qui est prisonnier d'une illusion dont il n'a pas conscience? Le public, qui fait l'expérience de l'œuvre d'art, est-il réellement victime de l'illusion? Ou bien sait-il encore distinguer l'art de la réalité? Et d'ailleurs, l'artiste cherche-t-il réellement à nous éloigner de la réalité?